Morning. What's going on? Got any stories this week? Le retour du fils prodige, c'était le gros titre de la semaine dans la NFL. Tom Brady et les Buccaneers face au club avec lequel s'est bâtie la légende et face à son mentor, Bill Belichick. Au final, ça se joue sur un coup de pied raté par les Patriots. Et les Buccaneers de Brady s'imposent 19-17 pour clore une semaine pleine d'émotions. NFL Extra, bonjour à tous. Évidemment, l'actualité était marquée par le retour de Tom Brady à Foxborough, mais dans ce numéro, on va principalement s'intéresser aux équipes invaincues. Elles étaient 5 dans la NFL, dont 3 dans la conférence nationale, et le hasard faisait que 2 d'entre elles s'affrontaient dans cette 4e semaine, les Rams de Los Angeles et les Cardinals de l'Arizona. Les Rams confiants après leur victoire face aux Buccaneers, mais en face, attention à Kyler Murray qui lui aussi fait de plus en plus office de MVP dans ce début de saison. Il lance un touchdown à AJ Green et l'avantage est pris par les Cardinals qui n'ont plus gagné à Los Angeles depuis 2017. La réponse avec Matthew Stafford pour Van Jefferson, match dominé en début de partie par les Rams, mais que faire face au poison Kyler Murray. Le lutin qui court partout, qui continue à faire tourner la tête de la défense des Rams de Los Angeles et surtout de dominer le match. Car oui, en fin de compte, c'est plutôt un match à sens unique auquel on assiste et les Rams vont payer le tarif avec un deuxième touchdown lancé par Kyler Murray et une victoire 37-20 avec plus de 200 yards au sol des Cardinals. Autre équipe invaincue, les Panthers de la Caroline. On ne sait pas exactement quel est leur statut. Ils vont avoir l'occasion de le prouver face aux Cowboys de Dallas. Et ça commence plutôt pas mal pour eux, puisqu'en fin de première mi-temps, ils mènent avec un touchdown de Sam Darnold, 14-13. Malheureusement, en phase 2, il y a Dak Prescott et un jour quasi parfait pour l'attaque des Cowboys de Dallas. Prescott qui distille ses missiles et Amari Cooper qui marque un touchdown sur cette passe de plus de 40 yards. Il faut aussi noter les plus de 140 yards au sol d'Ezekiel Elliott qui piétine la défense qui était supposée être la numéro 1 de la NFL avant cette 4e semaine, mais qui n'a absolument aucun argument à opposer à Prescott qui lance à nouveau un touchdown. Cedric Wilson et les Cowboys de Dallas s'imposent facilement face à Sam Darnold et ses Panthers. Yes, sir! Les Panthers battus, les Rams battus, ça veut dire que les Cardinals de l'Arizona sont la dernière équipe invaincue de la NFL. Et oui, car vous allez le voir maintenant, dans la conférence américaine, eh bien, les équipes qui avaient un bilan immaculé ont souffert cette semaine. J'en veux pour preuve les Broncos de Denver qui étaient opposés aux Ravens de Baltimore. Ça commence plutôt pas mal pour eux avec notamment l'une des courses de la semaine signée du running back rookie Javonte Williams qui enfonce tout sur son passage et qui va guider les Broncos vers un premier touchdown. Dans ce match, regardez, il est inarrêtable Javonte Williams, qui ne va pas être le cas de l'équipe des Broncos de Denver par la suite face à Lamar Jackson. Un Lamar Jackson un peu plus contenu dans le jeu de course, ce qui veut dire qu'il est obligé de lancer des passes et la plus longue passe cette semaine va être lancée par Jackson pour Marquise Brown, plus de 60 yards dans les airs et un touchdown qui va permettre aux Ravens de dominer ce match assez facilement, 23-7 pour Lamar Jackson et les siens. La dernière équipe invaincue de la conférence américaine, c'était les Raiders de Las Vegas. Et ils ont pris la foudre face à Justin Herbert, le passeur de deuxième année qui confirme un match après match. Il est splendide dans ce début de saison. Magnifique travail des yeux pour libérer Jared Cook, son tight end. 3 touchdowns en première mi-temps et une avance de 21-0 après ce 3e touchdown signé Austin Ekeler. Les Chargers de Los Angeles vont se faire une petite frayeur avec un retour au sprint des Raiders au début de la 2e mi-temps avec Hunter Renfrow et Darren Waller, mais ce sera insuffisant pour les Raiders. Ils sont tombés dans un gouffre trop profond pour espérer remonter dans ce match et la fin de partie est marquée notamment par cette interception de Derwin James sur Derek Carr et Justin Herbert. Eh bien, elle peut danser la salsa. Je ne sais pas si c'est exactement la salsa, mais c'est vrai qu'une semaine après avoir battu les Chiefs de Kansas City, Justin Herbert et les Chargers impressionnent et font presque office de favoris dans la conférence américaine. On va voir maintenant le reste des gros titres de cette 4e semaine, avec notamment Ben Roethlisberger qui devient le 8e quarterback à lancer 400 passes de touchdown face aux Packers de Green Bay, 400 passes de touchdown dans sa carrière.
Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour les Steelers face à Aaron Rodgers, qui lance le 419e et le 420e de sa carrière pour devenir le 6e dans ce domaine devant Dan Marino. Victoire Packers. Puisqu'on parle chiffres, pour le retour de Tom Brady à Foxborough, et indépendamment de la victoire, il passe également devant Drew Brees avec le record de yards lancés à la passe. Drew Brees était présent pour l'occasion. Visiblement, le record, ce n'est pas ce qui intéresse le plus Tom Brady, qui veut vite repartir au jeu. Autre retour gagnant, celui d'Andy Reid à Philadelphie. Il a coaché les Eagles de 1999 à 2012, mais il n'a pas d'état d'âme et obtient le 100e succès de sa carrière en saison régulière avec les Chiefs de Kansas City. The first coach in NFL history to win 100 games with 2 franchises. Les Jaguars aimeraient bien déjà en remporter un, mais ça ne passe toujours pas pour Trevor Lawrence et les Jaguars qui perdent face à Joe Burrow. 0 victoire, 4 défaites, tout comme les Lions de Détroit qui se font reculer par les Bears. Ces deux équipes sont donc les deux dernières à n'avoir remporté aucun match. Et oui, car les Jets de New York, pour eux, la série noire est terminée et après une victoire de style en prolongation face aux Titans du Tennessee 27-24, voilà leur première victoire. Le hasard fait bien les choses car l'autre équipe new-yorkaise s'impose également en prolongation. Première victoire pour les Giants face aux Saints avec notamment Saquon Barkley. New York, New York. Un petit point actu maintenant pour vous dire que la 5e semaine a débuté la nuit dernière. Et si vous n'étiez pas avec nous, sachez que les Rams de Los Angeles ont rectifié le tir face aux Seahawks de Seattle. Eh bien oui, après cette défaite un peu surprenante contre les Cardinals, ils ont battu Russell Wilson, qui d'ailleurs s'est fait mal au doigt, affaire à suivre. Une victoire importante pour eux, ça leur permet de reprendre un peu des couleurs dans la course à cette place de favori de la conférence nationale. 26-17 le score final. Pour ce qui concerne le reste de la 5e semaine, sachez qu'un rendez-vous absolument immanquable vous attend dans la nuit de dimanche à lundi, la revanche de la finale de la conférence américaine entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City. Ça va être fantastique, il y aura aussi un Colts Ravens. Et puis comme d'habitude, il ne faudra pas oublier de regarder le Red Zone comme chaque dimanche à partir de 19h. Il y en a un qui est déjà prêt pour le match de dimanche face aux Bills de Buffalo. C'est Tyreek Hill, le receveur des Chiefs de Kansas City. C'est notre MVP de la semaine. Il a fait un véritable carnage face aux Eagles de Philadelphie. Regardez la vitesse du guépard. 11 réceptions, 186 yards et c'était évidemment le joueur le plus à craindre pour cette défense des Eagles de Philadelphie. Il ponctue sa journée par 3 réceptions, 2 touchdowns. Tyreek Hill un peu discret en début de saison, mais ça y est, il est sorti de sa boîte, tel un diable. Et regardez le gymnaste. To all my fantasy owners out there, I'm sorry, bro, but I'm back. Perso, je ne l'avais pas dans ma ligue fantasy, Tyreek Hill, et c'est bien dommage. Allez, dernier volet de ce NFL Extra, le top 5 pour conclure. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente semaine sur les antennes de beIN Sport et à très vite. Bye bye. Wilson under immediate pressure, somehow gets away, throws end zone, it is caught! Touchdown, Freddie Swain! A little razzle-dazzle from Russell Wilson of the Seahawks. Second down and 1. It's Hill. Taysom Hill picks up the Saints first down, still going. Wow, Hill spins to the goal line, he's in, touchdown. Are you kidding me, Kenny? 3rd and 7. Heineke all day to throw. Nobody open. Now McKissick pops free, and he found him. McKissick runs through the tackle, down the sideline. McKissick going airborne. J.D. McKissick soaring to the goal line, and it's a touchdown. On the move. A lot of time. Directing traffic. Gonna go deep. Has a man deep. It is caught for the touchdown. Corey Davis. Jackson has time. Now he's taking a deep shot. Brown